Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour lerussefacile.com. J'espère que je vous ai pas trop manqué parce que la semaine dernière j'ai pas fait de vidéo parce qu'en fait je suis en train d'emménager à Berlin où je vais rester certainement un an et j'ai eu du mal à trouver un endroit pour faire la vidéo. Donc voilà, donc là je vous fais cette vidéo d'un espace de coworking à Berlin, donc c'est l'endroit où on peut travailler. Donc, comme vous voyez, c'est super cool. Et là, c'est le week-end, donc il n'y a personne, et donc j'en profite pour vous enregistrer une vidéo. Alors, de quoi on va parler? On va parler de la méthode assimile, la fameuse méthode, donc très connue pour le russe, euh, parce qu'elle est elle est très bien faite. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans et est-ce que ça vaut le coup d'apprendre le russe avec Assimil ou est-ce que, en tout cas pour vous particulièrement, ça vaut le coup parce que c'est une méthode quand même assez spéciale. Donc en fait, comment ça marche Assimil? Assimil, c'est une méthode en deux étapes. Elle est constituée de dialogues, donc vous avez 100 leçons avec 100 dialogues et des explications de dialogue. Des explications qui vont de vocabulaire, phonétique, grammaire, de règles de conjugaison et tout ça. Donc là, par exemple, je prends la 15e leçon, donc ça se présente typiquement comme ça, une leçon. À gauche, vous avez le texte en russe. Vous pouvez même voir, il y a une transcription phonétique en dessous, j'espère que vous voyez bien, ce qui est très bien. Et ensuite, vous avez la traduction en français à côté. Alors, la traduction est très bien faite parce qu'elle est à la fois, elle traduit le sens et à la fois du mot à mot. Là, vous voyez, donc il y a écrit Все за stol, donc ça veut dire tout le monde à table, c'est ce que ça veut dire, mais littéralement ça veut dire tous derrière table. Donc c'est très bien parce qu'au début, surtout, là je suis en train de me casser la gueule, au début ça permet de vraiment bien identifier mot à mot ce que ça veut dire et d'avoir le sens. Donc c'est vraiment un truc que moi j'ai adoré en regardant cette méthode. Donc je ne l'ai pas commencé dès le début hein, parce que je suis au niveau intermédiaire, donc voilà, mais en tout cas elle est super bien faite pour ça. Ensuite, vous avez des explications sur chaque chapitre. Donc là, on a une explication de règles de prononciation. Et ensuite, vous avez des explications du dialogue. Donc voilà, là, qu'est-ce qu'on a euh, donc voilà, l'accusatif, je crois, voilà, avec ou sans mouvement. Bon, je ne vais pas vous faire une leçon de russe ni vous lire ce qui est écrit parce que c'est pas très intéressant comme ça hors contexte. Mais voilà, il y a des explications, elles sont super bien faites. Donc, il y a 100 leçons comme ça. Petit détail aussi, après les leçons, il y a des exercices, donc des petits exercices après le dialogue, des petits exercices de traduction, des choses comme ça. Donc il y a 100 leçons dans la méthode Assimile, et la méthode se divise en deux étapes. Voilà, on y revient. La phase passive et la phase active. Dans la phase passive, vous lisez les dialogues, donc il y a un enregistrement audio, donc faites-le avec l'enregistrement audio, bien sûr. Donc vous lisez les dialogues, vous les écoutez, vous imprégnez en fait pendant 50 leçons du russe. Vous faites les exercices en essayant un petit peu de voir, mais le but n'est pas encore d'essayer de former ses propres phrases. C'est ce qu'ils disent en tout cas. Euh, donc le but c'est de comprendre comment fonctionne la langue dans une première étape, comprendre en gros voilà, les systèmes, s'en imprégner. Et ensuite à la 50e leçon, on fait des traductions. En fait, on reprend tout ce qu'on a vu, on reprend la méthode fait reprendre toutes les leçons depuis le début. Et là, au lieu de relire le russe, on va traduire du français vers le russe. Donc, qui est largement plus difficile. Donc, la première phase est assez simple. Et la phase active, donc la deuxième phase, devient beaucoup plus compliquée. Et alors, moi, pour être très franc, je ne l'ai pas fait parce que mon niveau est intermédiaire. Donc, j'ai pas pris tout depuis le début et après, je l'ai refait. Donc, j'en suis à la leçon, autour de la leçon 65. Et, et en fait, je fais des traductions directement. En fait, j'apprends les phrases et ensuite je les revois en traduisant directement. Ce qui est quand même déjà très difficile, hein, faut le dire. Donc voilà, ça c'est pour les points d'assimile, enfin comment ça marche. Je suis un petit peu désolé parce que c'est pas facile de faire des vidéos, surtout que j'ai presque déjà perdu l'habitude. Alors, les points positifs d'assimile, les points positifs, les points que j'ai trouvé vraiment très bien dans cette méthode.
Déjà l'étape en phase passive, phase active. J'ai trouvé ça super bien parce que souvent quand on apprend les langues, et particulièrement le russe, alors c'est un peu paradoxal, mais on veut aller trop vite des fois, et on oublie quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'on peut mémoriser beaucoup de choses, mais pour comprendre, même si en 1 heure on a parfaitement compris un concept, on a besoin de le revoir sous plein de formes différentes, de l'assimiler. Vraiment, c'est le mot qui convient. C'est-à-dire que c'est même physique, j'en parlais même dans une autre vidéo, c'est-à-dire que notre cerveau a besoin de se reformer dans la bonne faire les bons contacts entre les synapses et tout ça pour que ça marche, pour que le russe devienne quelque chose de logique, pas quelque chose d'étranger qui va avoir du mal à comprendre, à souvenir. Donc il faut du temps au début. Et souvent on apprend et en fait on galère au début, à un moment ça va tout de suite mieux et on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est simplement grâce à ça. Il y a un point où voilà, tout commence à se connecter, on commence à comprendre comment ça marche. Donc la phase passive d'assimile est super bien vue pour ça. Parce que bah, c'est comme ils disent, donc il y a beaucoup de méthodes qui parlent d'apprendre comme les enfants. Je ferai certainement une vidéo là-dessus parce que c'est un petit peu particulier comme, de dire ça, parce qu'on ne peut pas apprendre comme un enfant quand on est un adulte. Mais voilà, et donc c'est-à-dire qu'un enfant d'abord a une phase passive d'apprentissage de la langue, où il va écouter la langue, comprendre ce qui se passe autour, comment ça marche et tout ça, et ensuite il va faire de lui-même ses propres phrases. Donc dans Assimile c'est des traductions, mais voilà, quand vous êtes à la 50e leçon et que vous commencez à tout revoir en phase active, vous serez certainement capable de faire vos propres phrases. Alors, ensuite, les dialogues d'Assimil sont super bien faits. Moi, j'adore parce que ils sont sympas, ils sont à la fois bien choisis dans le vocabulaire, c'est-à-dire ils nous mettent pas plein de trucs inutiles, ils nous mettent pas plein de vocabulaire compliqué qu'on va galérer à apprendre alors que c'est pas le bon moment. Et ils sont drôles, hein, je dois le dire. Enfin bon, ils sont drôles, c'est les petites blagues d'Assimil, mais il y a toujours une chute en fait au dialogue. Et ça permet de garder son attention au moins jusqu'à la fin du dialogue, parce que voilà, c'est toujours marrant d'avoir enfin je sais pas, des fois, des fois leurs vannes sont assez drôles quand même, je dois le dire. Et les dialogues assimilés sont sur des situations courantes, hein. Généralement, vous tombez pas sur des trucs sur lesquels vous allez pas tomber dans la vie réelle. C'est des choses très, très concrètes directement. Si vous allez faire du tourisme en Russie, ou si vous allez commencer à parler russe en France, ou n'importe où, enfin je veux dire sans aller en Russie ou dans un pays russophone, c'est des situations que vous pouvez rencontrer, en tout cas des dialogues avec des mots que vous allez rencontrer. Ensuite, un truc génial, donc je vous ai déjà dit, les transcriptions phonétiques en dessous du texte. Donc là, je vous remontre. Donc voilà, vous voyez, là, c'est écrit en dessous, euh, en alphabet latin. Et je trouve leur transcription phonétique très intéressante, très bien faite, assez instinctive à lire, hein. Donc là, on a Parastitie, et voilà, c'est vraiment, c'est bien fait, quoi. Euh, Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est très bien dans Assimil? Donc les explications de dialogue, moi c'est vraiment un truc que j'ai adoré à mon niveau, c'est-à-dire que quand j'apprends le russe, euh, en essayant de lire des articles ou des choses comme ça, des fois, bah, on prend des traductions, je comprends pas la phrase, donc je prends les mots, je les traduis, et puis ça veut toujours rien dire. C'est-à-dire que il faut que je cherche dans un dictionnaire, et tel verbe peut être suivi de ça, et dans tel contexte, ça peut donner ça, et ça devient super compliqué. Euh, Au niveau intermédiaire, c'est vraiment un truc pénible de ne pas avoir de prof sous la main, de ne pas avoir quelqu'un qui explique correctement en français le sens de la phrase. Et dans la méthode assimile, à chaque fois qu'il y a une phrase et qu'elle est un peu bizarre, qu'elle a un peu une fonctionnalité bizarre, une configuration bizarre, il y a une explication. Ça, c'est de l'or en barre. Franchement, c'est génial. Et quand on est débutant, c'est super aussi, parce que s'il y a bien un truc qui est difficile au début, c'est de comprendre que le russe n'est vraiment voilà, ça n'a rien à voir avec le français, et la logique est complètement différente dans plein de choses. C'est-à-dire que voilà, nous on va utiliser un verbe ici, eux ils vont utiliser un adjectif, nous on va utiliser un seul verbe, ils vont en utiliser 24 différents pour dire la même chose. On dit en français on dit
le livre est posé sur la table, ou va plutôt dire le livre est sur la table, les Russes vont utiliser le verbe s'allonger, en gros, voilà, le livre est allongé sur la table, donc c'est ce genre de concepts au début qui sont difficiles à assimiler. Donc voilà, donc c'est super bien qu'il y ait des phrases d'explication. Autre chose, il y a une petite partie bleue à la fin d'Assimile et elle contient deux trucs qui sont super bien, super complémentaires avec la méthode. Un résumé de grammaire avec déclinaison et tout ça, et un lexique. Voilà, un lexique. Alors, lexique, voilà, c'est bien, c'est comme un dictionnaire, vous allez me dire, mais sauf que ce qui est intéressant, c'est quand vous avez une méthode, où c'est pareil avec Lonely Planet, quand ils choisissent des mots, c'est les mots qu'ils utilisent dans la méthode. Donc là, par exemple, Assimil, ben, ils considèrent qu'on peut apprendre 2000 mots avec leur méthode. Voilà, vous allez avoir, alors je ne sais pas s'il y en a 2000, je ne les ai vraiment pas comptés, mais vous allez avoir les mots les plus importants de la méthode à la fin. Donc voilà. Alors ensuite, mes petites remarques sur Assimil. Je ne vais pas dire point négatif parce que je veux pas, parce que voilà, qui suis-je pour juger Assimil, mais voilà, j'ai fait quelques petites remarques. Euh, voilà, il faut savoir que Assimil, donc ça s'appelle sans peine, le russe sans peine, mais et puis leur slogan c'est la méthode intuitive, donc certes, c'est des choses qui vous facilitent la tâche, mais c'est pas non plus super facile. Franchement non, c'est pas super facile. Et c'est d'ailleurs bon signe, hein. Quand vous avez une méthode ou quand vous utilisez quelque chose qui est fait par des professionnels et qui n'est pas hyper facile, ça peut être bon signe parce que ça peut, si vous commencez à avoir du mal à le faire, mais que vous y arrivez toujours, c'est bon signe, c'est que vous êtes sur la bonne voie pour apprendre une langue. Ben, moi, c'est comme ça que je sais que je suis en train d'être efficace. C'est-à-dire, genre, si j'ai mal à la tête, enfin, bon, j'exagère, mais si je me sens, voilà, genre, que je dois être très concentré pour faire le truc, c'est que je suis en train d'apprendre efficacement. Donc, Assimil n'est pas facile. Il y a 100 leçons. Il considère donc qu'au début, on va faire une phase passive, donc avec une leçon par jour qu'on voit en 30 minutes. Donc il faut savoir qu'au bout de 50 jours, vous ne serez toujours pas vraiment capable de parler russe. Donc ça peut être un petit peu décevant, j'ai envie de dire, parce que moi, quand j'apprends une langue, j'ai envie de parler dès le début, dès la première semaine, j'ai envie d'être capable de faire des petites phrases. Si je rencontre un russe, de lui dire, enfin, quand j'apprenais le russe, de pouvoir lui dire quelques mots. Et Assimil peut être un petit peu frustrant pour ça, mais c'est pas un gros problème parce qu'à partir du jour 50, on rattrape très vite puisqu'on revoit tout. Oui, donc voilà, la phase de traduction est assez difficile. Quand on reprend les chapitres et qu'on a les mots en russe et qu'on traduit en français ou dans l'autre sens, ça peut être assez compliqué. Et ensuite, voilà, un truc qui moi me surprend, c'est que la méthode dit niveau atteint B2 ici. Donc B2, ça veut dire, donc c'est les niveaux européens de certification des langues. Ça va de A1 à C2, en sachant que C2 c'est le niveau parfaitement courant, où on vous confond pour un natif de la langue, et A1 c'est débutant. Il y a A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et B2, moi, c'est le niveau que je veux atteindre en russe. C'est le niveau qui m'intéresse et qui est particulièrement difficile en russe. En fait, les systèmes n'ont pas toujours les mêmes évaluations. Et là, la méthode Assimil permet de connaître 2000 mots. Pas de les connaître par cœur. Il n'y a pas une méthode de mémorisation ou des choses comme ça. À moins de se renvoyer toute la méthode et de prendre tous les mots et de les apprendre par cœur. Elle permet de connaître 2000 mots. Et pour le TOEFL, ça s'appelle donc le Test of Russian Language for Foreign Learners. Donc c'est comme le TOEIC ou les choses comme ça en anglais. Le TOEFL 2, donc c'est l'examen que je veux passer. J'ai regardé sur internet, il faut 4000 mots. Donc je ne comprends pas bien comment ils peuvent dire qu'on peut atteindre le niveau B2 en connaissant 2000 mots. Donc voilà, de toute façon, si vous terminez à 6000, ce qui serait déjà du bon boulot, parce que sans leçon à bien connaître comme ça, c'est intéressant. Si vous terminez à 6000, eh ben, vous aurez certainement déjà un très bon niveau intermédiaire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour A6000. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai essayé un peu de faire le tour. J'imagine que tout le monde a des opinions différentes sur A6000. Moi, en tout cas, retenez ça. Elle est plutôt positive.
Je trouve qu'Assimil a une très bonne méthode, ça vaut son prix. Alors des fois on se dit ouais ça coûte 50 euros une méthode de russe, mais franchement faut toujours mettre ça en perspective, l'argent que vous dépensez dans l'apprentissage d'une langue avec le prix d'un cours avec un prof. Parce que ça vaut le coup aussi des cours avec des profs, mais il faut savoir que quand on apprend une langue, si on veut être efficace, surtout si on ne veut pas lâcher le truc rapidement, bah, des fois, voilà, faut investir. Et moi, je sais que je sais pas combien d'argent j'ai dépensé dans l'apprentissage des langues. Je l'ai jamais regretté, même dans les trucs où j'ai acheté des bouquins pour le mandarin, parce que j'apprendrai le mandarin dans un an ou quoi. Mais je regrette jamais un achat. Et Assimil, bon, en l'occurrence, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon père qui l'avait acheté quand il avait commencé le russe. Et en tout cas, je pense que ça vaut le coup. Donc, euh, donc il y a la méthode sans CD, donc qui coûte 24,90, je vois là le prix. Et il y a la méthode avec CD, donc achetez le CD, surtout achetez le CD, ne l'achetez pas sans CD, ça sert à rien, vraiment. Parce qu'il faut absolument que vous entendiez. Et les phrases sont très bien enregistrées, avec une bonne intonation et tout ça. Donc acheter Assimil avec un CD. Voilà, donc vous avez mon avis, je vous conseille Assimil, c'est une bonne méthode si vous êtes motivé pour l'apprentissage du russe, à long terme, on va dire. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur lerussefacile.com. Au revoir.